Comment faire un col rabattu qui soit joli et extensible. Nous avons ici un pull style norvégien. J'ai fait la première partie du col. Et ici la partie du col qui va rentrer. Donc à la moitié du col, vous faites la hauteur voulue. Et ici, on intervertit les côtes de façon à faire une pliure qui soit le plus plat possible. Le fait d'invertir les côtes fait que cette pliure est très nette. Après, je monte l'autre partie du col, la partie envers, mais on remarque ici qu'il y a plus de largeur qu'ici. Même en étirant bien, c'est plus large. Et le problème souvent vient de la couture. J'ai pas fini de rabattre mes mailles ici, parce que j'en ai laissé une partie pour faire voir comment je fais pour tricher un peu, pour donner plus de largeur. Donc, ma pelote est à l'intérieur du pull. Donc, je vais reprendre la dernière maille tricotée sur cette pointe là et je vais faire ma maille endroit, une deuxième maille endroit et je rabats. Ici je me retrouve avec deux mailles envers et je vais donc faire une maille envers mais sans faire glisser la maille sur l'autre aiguille et je rabats. Et ici je tricote une deuxième maille envers, je rabats ma maille envers et je rabats. J'ai donc rabattu 3 mailles au lieu de 2. Pareil ici à chaque fois. Ici je vais passer à mes deux mailles endroit et je fais pareil. Une maille, je ne fais pas glisser le fil de la maille, je passe, je rabats, je tricote une maille endroit, je rabats, une maille endroit, je rabats. Pareil sur les mailles envers, donc la première maille, je rabats, je rabats. Hein? Donc à chaque fois, je rabats 3 mailles au lieu de 2. Et ce supplément de largeur, je vais récupérer cette maille. Ce supplément de largeur, boum, boum, va me donner l'aisance du col. Je recommence parce qu'il y a un truc que j'ai pas dû bien faire. Voilà. Ici, je rabats, je fais ma maille. J'ai bien 3 mailles. Voilà. Et j'ai fini mon rang. Alors, je pourrais dire, je garde mon fil pour coudre. Eh bien non, je ne vais pas garder mon fil pour coudre. Parce qu'un fil, ça a sa limite d'extensibilité, qui est quand même relativement limitée, et pour un col, c'est assez gênant. Donc je ferme bien comme il faut. Et maintenant, je me retrouve donc sans aiguille. Donc je replace l'aiguille, et je vais mettre mon pull sur l'envers. Voilà. Forcément, je retrouve mon fond de pelote. Je n'ai plus besoin de ce fil. Donc quand je retourne mon pull, mon col, on voit qu'il prend, du fait du rabattage, avec une maille de plus, qui prend la forme de la base du col. Il prend bien cette belle forme. Il me reste qu'à aller l'épingler de temps en temps. Donc je vais l'épingler. Évidemment, si ici je suis sur l'envers,
ici aussi, puisqu'on a interverti les mailles. Donc, je vais l'épingler de façon régulière, pas toutes les mailles non plus, mais de façon à pouvoir le... Souvent... Il faut l'épingler, parce que sinon, nous ne savons plus où nous en sommes. Je épinglerai le reste après. Ensuite, je vais utiliser ce que l'on appelle ici un petit fil élastique. Ce n'est pas du simple latex, c'est vraiment un latex entouré de fil coton. Ceci a l'avantage que c'est bien élastique. Et donc, vous voyez, le fil coton qui entoure le fil élastique. Donc, ça se trouve dans toutes les merceries, les bonnes merceries. Évidemment, j'ai pris un couleur rouge. Je vais m'en tirer un bon fil. Et je coupe. Bien évidemment, je ne fais pas un nœud au bout. Je vais aller chercher. La première maillon droit qui est ici. Et puis alors, quand je vais la chercher à l'envers pour que mon bout de fil élastique puisse être rentré à l'intérieur. Je laisse un assez long morceau, voilà, et je vais ici faire un nœud sur le fil lui-même. Voilà, ce fil est pris. Donc là, je vais me retrouver à prendre, je suis sur une maille en droit, je vais donc prendre ici une maille en droit. Il n'y a qu'un seul souci, c'est qu'ici, par exemple, je vais me retrouver avec deux maillons verts, mais trois ici. Donc je vais prendre la première, que je vais prendre sur la première. Je me retrouve avec la deuxième maillon vert que je vais prendre non pas sur la suivante, qui est ici, mais sur celle-ci, la troisième, puisque j'en ai une de plus sur le rabat du col. Et je vais comme ça faire tout le tour. Ici je trouve une maille en droit, une maille en droit. En simple petit point glissé, et on retrouve toute l'élasticité voulue. Là on est à la deuxième maille en droit, donc on va chercher la deuxième maille en droit. Et on va faire ainsi tout le tour du col. À bientôt!